Votre couple s'était formé dans Les Anges. Oui. Est-ce que tu t'attendais à ce moment-là à tomber amoureuse? Parce que ça a été quand même le love. Votre relation s'est terminée. J'aimerais qu'on fasse un petit point parce qu'elle fait aussi partie de ta problématique. Donc dans la villa des cœurs brisés qu'on retrouve bien sûr à 18h35 sur la chaîne NT1. C'est pas plus dur de se mettre en couple dans le cadre d'un programme télé? Ben écoute, je m'y attendais pas du tout. Voilà, c'est arrivé. On est enfermés, on est 9 semaines avec les mêmes personnes. Donc ça décuple plein de choses. Et non, après, c'est pas forcément plus dur. C'est un peu embêtant parce que tous les gens sont avec toi dans la maison. Mais bon, sinon, non, franchement, non. Mais je m'y attendais pas. Quel recul tu as sur cette relation? Vous êtes restés combien de temps ensemble? On est restés 2 ans ensemble. 2 ans. 2 ans. C'était 2 ans de joie, de peine? Bah, il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Hein. Au début, forcément, c'était des hauts. Maintenant, on n'est plus ensemble, donc voilà, il y a eu des bas. Maintenant, j'en retiens, écoute, que du positif. Et puis voilà, maintenant, je fais ma vie, il fait la sienne, et puis tout le monde est content comme ça, quoi. Il y a pas de souci. Arrivé dans la villa des cœurs brisés avec la problématique, nous sommes un couple en crise. Je ne sais pas si tu es pudique, mais comment est-ce que tu l'as appréhendé? Ça doit pas être évident quand même de présenter son couple qui va mal face à des centaines de milliers de téléspectateurs. C'est pas évident, mais bon, quand t'as plus rien à perdre, écoute, voilà, ils nous ont proposé, on était vraiment en crise. Pourquoi pas? Quand t'as plus rien à perdre, écoute, moi, non, après, je suis pas trop pudique par rapport à ça. Justement, ça fait 10 ans que je fais de la télé, donc voilà, écoute, on y a été vraiment en voulant avoir des réponses à nos problèmes. Comment est-ce que vous avez géré dans l'intimité vos crises de couple? Est-ce qu'il y avait beaucoup de... C'était quoi? C'était de la jalousie? C'était de la possessivité? Je sais pas, écoute, il y avait plein de problèmes au quotidien. Non, pas forcément de la jalousie, des mésententes, voilà, au niveau de la vie quotidienne, on va dire. Donc, quand ça va plus, eh bien, ça va plus. Il faut pas chercher plus loin. Comme je te dis, je pense que c'est mieux pour lui, comme pour moi, cette séparation. Voilà. Vous avez fini en bons termes? Ouais, on a fini en bon terme. Franchement, bon, on n'est pas en contact parce que lui fait sa vie, moi je fais la mienne. Mais voilà, moi j'ai aucune rancœur. Je pense que lui non plus. Donc, non. Pas de problème particulier. Est-ce qu'il n'était pas un petit peu dur avec toi? Je te dis ça parce que j'ai eu le retour moi d'Anaïs Camizuli, qui avait une très brève relation avec lui à l'issue de Secret Story 7. Elle me disait que c'était quelqu'un quand même de très macho, avec beaucoup de fierté. Et c'est vrai que moi, alors j'aime beaucoup Julien, je lui passe le bonjour s'il nous regarde, mais quand je le vois dans les épisodes, tu te mets à pleurer face à Lucie, on te voit craquer, et il dit bon bah si elle se met à chialer, moi je me casse. C'est dur quand même à regarder, je trouve. Ben ouais, c'est dur. Après, je sais pas. Écoute, il est comme ça. Moi, j'ai pas trouvé ça dur. C'est juste qu'il acceptait pas le problème, peut-être. Je sais pas. Écoute, faudra que tu lui demandes un peu, mais non, moi, j'ai pas trouvé ça dur. Après, écoute, chacun réagit comme il réagit, et puis on n'a pas trouvé nos réponses là-bas, tu vois. Donc, écoute, voilà. Hein. C'est pas grave. Je te dis encore une fois, je suis contente, je suis heureuse. Lui aussi, je pense. Donc, au final, eh ben, la villa nous aura apporté. Une séparation, mais peut-être un mal pour un bien. Alors, je vais te faire réagir à une info qui m'a été communiquée. Tu vas me dire si c'est une info ou une intox. Je te vois avec les yeux qui tournent là. Elle a peur. Non, mais je te connais, tu fais pas des coups de... Ah bah non, bien évidemment. Non, mais tu vas me répondre très honnêtement. On m'a rapporté que tu étais tombée enceinte de Julien et qu'il t'aurait demandé d'avorter. Mais non. Non, parce qu'il y a eu l'histoire de la maison du bluff, mais ça c'était en cadre de l'émission. Non, mais je sais, ça c'était en cadre de l'émission. Donc c'est pas un motif, c'est pas une raison, je voulais juste savoir. Mais pas du tout. T'es fou quoi. Vraiment, ça allait plus entre nous. Ceux qui nous connaissent, voilà, ils nous connaissent, on n'arrêtait pas de se disputer. Ça n'a rien à voir par rapport à une éventuelle grossesse ou quoi que ce soit. Mais tout le monde me voit enceinte, moi, à chaque fois. Mais oui, c'est hallucinant. C'est peut-être le coup de la maison du bluff, je sais pas. Mais ouais, peut-être. La maternité de... Enfin, ça t'allait bien, c'est vrai que t'étais très jolie. Bah oui, t'étais très jolie avec le ventre arrondi quand même. C'était un bluff d'ailleurs. Bien évidemment, je connais le concept très bien de l'émission, ça fonctionne avec des bluffs, c'était un bluff et c'est vrai que certains n'ont pas été tendres avec toi. Ouais, mais est-ce que toi, t'as compris ça comment, toi? Franchement, c'était marrant, non? C'était comique. Ben moi, j'ai pris ça dans le cadre de l'émission. C'est-à-dire que le concept de l'émission, c'est de créer des bluffs. On se souvient dans la saison 4, tu y étais également. L'animatrice n'était en fait pas l'animatrice et elle est devenue en fait candidate. Et il s'agissait de Gaëlle Garcia Diaz. Bon, ben là, pour le coup, c'était le coup de ta grossesse. Parce que dans le poker, il y a pas mal de bluffs et les joueurs doivent faire la différence entre le vrai et le faux. C'était ça? C'était ça. C'était un bluff. Mais bon, les gens l'ont mal pris, donc je respecte. Hein. C'était pour ça que tu t'étais excusée d'ailleurs? Tu t'es sentie contrainte de t'excuser? Je me suis excusée parce qu'en fait, nous, on l'a fait dans le cadre de l'émission en tant que bluff, tu vois. Après, j'ai pas percuté qu'à l'extérieur, ça pouvait être perçu comme ils l'ont vu, quoi. Donc oui, forcément, je me suis excusée, forcément. Qu'est-ce que tu penses de la relation de Julien, donc ton ex, avec Martika?
Eh bien, écoute, franchement, moi, je suis heureuse. Donc, s'il est heureux avec elle et qu'il a trouvé chaussure à son pied, c'est très bien. Comme j'ai dit, je leur souhaite beaucoup de bonheur. Voilà, vraiment, vraiment, je pense qu'ils vont bien ensemble. Martika, c'est une gentille fille. Donc, tu la connaissais? Ouais, je la connaissais un peu. Ouais. Ouais, je la connaissais un peu. Donc, voilà, que du bonheur, hein, que du bonheur. Bon, vous avez eu l'occasion de boire un verre tous ensemble? Non, non, on n'ira pas jusque-là. On quand va même. pas aller Il faut jusque sa là. vie, voilà, moi je fais la mienne. Mais encore une fois, il y a vraiment aucune rancœur et j'espère qu'ils sont heureux.